Boum les bikers, on se retrouve pour l'essai de l'Aprilia Tuono V4 de 2021. Allez, c'est parti. Qu'est-ce que c'est maniable. Ah ouais, incroyable. Oh là là. Là je pense qu'on a quelque chose vraiment de léger hein. Vas-y chef. Ah. Ah, le neutre est un peu dur à trouver quand c'est pas ta moto hein. Le neutre est dur à trouver quand c'est pas ta moto. Ouais. Ça a l'air d'être monstrueux. Bon les gars, déjà on va commencer par la position de conduite. Ça c'est la version roadster, c'est pas la RS V4 mais la Tuono V4. Franchement elle est un petit peu moins carénée sur les côtés, mais il y a un peu de carénage. Et sur l'aérodynamisme en fait ça doit être pas trop mal. On va tester ça à plus grande vitesse. Franchement niveau assise, le réservoir déjà est valorisant. On a 825 mm de hauteur de selle, donc c'est assez haut, mais je fais 1m82 et j'ai le plat du pied. Au niveau de l'entrejambe c'est un peu large mais pas trop. De toute façon c'est quand même un 1100 cm3 hein. 175 chevaux à 11 000 tours minute et 121 Nm de couple à 9500 tours minute. Donc c'est quelque chose de sérieux. Pour finir sur la position de conduite, elle est quand même assez sportive. Il y a pas mal de poids sur l'avant pour un roadster, mais c'est pas trop désagréable. Et le très bon point, c'est qu'on vient englober le réservoir très naturellement avec les jambes, et ça c'est top. Et ça fait 208 kg tout plein fait. Le réservoir est de 18 litres, c'est un gros réservoir, mais ça va consommer un peu. T'as franchement un truc qui rivalise avec la Hornet là, en termes de châssis et tout. Ouais, là franchement c'est bien. Même par rapport à la CB1000. Pour moi c'est un cran au-dessus. Ouais, ils sont partout aujourd'hui. Donc les gars, juste pour info, il y a 9 modes de conduite, ça fait beaucoup. Là on est en mode touring, c'est vraiment le mode tranquille, on va la passer en sport et après en user. Sport c'est un petit peu plus sportif, il y a moins d'assistance. Et ensuite on va la passer en user, c'est un mode personnalisé où il y a quand même très peu d'électronique. On passe en mode sport histoire de la fâcher un petit peu. Oh là là là, c'est chétan. Oh le couple est incroyable. Là on est en mode sport, après on va la mettre en mode user où il y aura très peu d'assistance. Très peu d'anti-wheeling, pas trop de frein moteur, moins d'assistance dans les courbes. Oh là 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 là. Je suis qu'en deuxième hein. Je mets même pas toute la poignée de gaz pour vous dire. C'est impressionnant. Oh, c'est incroyable. Donc là on commence à s'amuser. C'est un 4 cylindres hein. Donc c'est toujours un peu plus dans les tours, mais franchement ça repart très bien même en bas. Oh là 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 là, c'est monstrueux. C'est monstrueux. Vraiment monstrueux. Voilà, ça repart immédiatement. Ouais, j'ai un petit peu délesté. Je suis même pas à fond sur la poignée de gaz. Incroyable. Ah, comme nous disait un des gars de la concession Honda, les Aprilia Tuono, il y a la 660 que je vais vous montrer aussi.
Mais c'est les motos du chétan, hein. Et là je comprends pourquoi. Oh là 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 là. Incroyable. C'est monstrueux mon gars. Oh. Sympa hein, franchement elle est esthétiquement elle est travaillée. Notre petit aigle, ça c'est un clin d'œil au faucon ça, à Falco. Et donc ça c'est la RS, c'est pas la Tuono 660, c'est la RS 660. Mais on en parlera plus tard, je vous ferai le test après. Alors pour information, le disque arrière il est ridicule. Donc autant ne pas freiner de l'arrière. Sauf vraiment pour stabiliser un peu la machine. Franchement c'est monstrueux, c'est vraiment monstrueux. Franchement ça freine bien. Ça freine bien. Franchement la position de conduite elle est bonne hein. On est un peu sur les avant-bras mais c'est pas trop hein. Et pour ce qu'il y a sous le moteur c'est insane. Alors oui, il y a un régulateur de vitesse là. Quand tu restes à gauche, ça l'active. Et après, il faut mettre un petit coup pour stabiliser la vitesse. Donc là, on va pas le mettre. Là, tu remets un petit coup, par exemple là. Et là, ça stabilise. Et après, dès que tu mets un coup de gaz ou même la poignée, tu la mets dans l'autre sens. Là, un petit coup à l'avant. Dès que tu touches la poignée de gaz, ça l'annule. Donc comme sur les voitures, franchement, tu as le frein aussi qui l'arrête. Le châssis est bon, hein, clairement. Franchement, là, le châssis, il est top. Petit grincement des familles. Oh là là, regardez-moi cette mise sur l'angle, incroyable. Alors, je sais pas en quoi c'est monté, on va aller regarder ça. Oh là là, le petit retour. Oh là là, c'est monstrueux. Oh là 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 là. Donc voilà, en termes d'assistance électronique, il y a la fourche inversée avec assistance sur la détente, sur la compression. La suspension arrière aussi a de l'assistance électronique qui aide notamment sur les courbes. Et ça, on peut plus ou moins le désactiver, donc j'essaie de vous le montrer. Oh putain, je suis qu'en mode sport. Oh là là, je me suis fait une frayeur. Et là, on va passer en mode user, ça va être encore plus méchant. Gros big up à Horizon Sergi, Horizon Moto Sergi, parce qu'ils sont au top. C'est quand même bien méchant. Là, on est sur le mode personnalisé qu'on a personnalisé avant de partir. Donc voilà, il y a beaucoup d'électronique. Il y a énormément de modes de conduite. L'écran TFT, franchement, il est visible, il est impeccable. On va essayer de se mettre à l'abri du vent cette fois-ci. Oh là là, ce paix. Ah, j'ai compris, il y a même une assistance au niveau du levier d'embrayage. Si tu n'embrayes pas à fond, tu passeras forcément de 1 à 2 ou 2 à 1. Et si tu embrayes à fond, tu trouveras le neutre plus facilement. Bah putain. Boum les bikers, donc la petite pause avec la Tuono V4 Factory. J'avais peut-être pas précisé au moment du roulage. Donc franchement, enfin, t'aimes ou t'aimes pas, hein, c'est de l'esthétique, mais c'est propre et c'est bien fini. Hein. Ouais, elle est super belle. Elle est vraiment super belle. Franchement, c'est magnifique. On lui a mis quelques sticks mous là, quelques insectes. On
a tué les insectes. sur le carénage. Bon, on va savoir, c'est que ça, c'est un 1100 cm3 si je dis pas de conneries. Ouais, 1100, 1071 exactement. Elle sort comme ça. Une fois qu'elle est vendue, elle sort exactement comme ça. Elle développe 175 chevaux à 11 000 tours minute, donc ça c'est la version roadster hein, bien sûr. Et 121 Nm de couple à 9000 tours minute. Et franchement, la poignée de gaz, impossible de la mettre à fond. Impossible. Je dû mettre quoi, un tiers. Ça déjà arrache. ça délaisse, ça arrache. Ça t'arrache pour les bras. C'est J'ai pas testé incroyable. encore, moi je peux pas te dire. Ah bah tu vas l'essayer juste après. Franchement bah, c'est ce que je disais dans la vidéo hein. Il y a plein de déjà fourché inversé, il y a de l'assistance électronique de partout, en compression, en détente, sur la suspension arrière pour les courbes. Tout ça on peut le paramétrer au niveau du... Et du traction control, de l'anti-wheeling. Ah ouais, de l'anti-wheeling, il y a tout. Franchement il y a tout. Il y a 9 modes de conduite dont un personnalisable, ce que je disais. Là on l'a personnalisé avec pas trop d'assistance pour se faire un petit peu plaisir. J'ai même remarqué une assistance gros. Je comprenais pas pourquoi j'arrivais pas à trouver le point neutre parfois. Et des fois je le trouvais ultra facilement. Et en fait ce qui se passe c'est si tu embrayes à fond, le point neutre tu vas le trouver. D'accord, ok. Si tu es en mode sur deux doigts et que du coup il y a toujours un petit peu de, de jeu encore, et ben le neutre ils te le font pas passer et tu passes en une de 2 à 1 ou de 1 à 2 directement. D'accord. Et je viens de tilter ça, ce que je disais à la fin. Elle a le shifter up and down, du coup tu l'as testé, ça donne Up quoi? and down, franchement ça passe bien. Ouais, ça passe bien. Ouais, franchement c'est pas brut. Moi j'ai juste une remarque de conduite, je l'ai pas dit en roulant. Sur la une, quand tu démarres, ça broute. D'accord, ok. Ça broute. Alors du coup sur la mise en angle, elle est comment? Oh la mise en angle, alors là par contre c'est quelque chose. Tu vois le CB1000R de la dernière fois, c'était bien. Mais pour moi la Hornet reste un poil au-dessus. Ouais. Et là il y a vraiment de la concurrence à ta Hornet. D'accord, parce bah, que là tu vas voir quand tu vas tu tester vas celle-là. Ouais. Quand tu vas tester la RS600, la mise en angle elle est incroyable. Elle est mieux que la Hornet, elle est mieux que toutes les motos que j'ai conduites pour Ah l'instant. ouais, bah ça en plus c'est léger. Ça par contre ça on peut vraiment comparer à la Hornet. Ouais, non, elle est au niveau mise en angle, elle est meilleure que la Hornet, elle tient même mieux la route. Bon, c'est pas le même châssis, après il est étudié pour. Mais elle y va, elle veut y aller, elle y va, et une fois que t'es dedans, ça bouge pas. C'est un rail. Dans le rond-point, mais t'as vu, je sais pas si t'as vu tout à l'heure, je faisais le con, Ouais, je suis en train de faire des tours je t'ai ici. filmé, ouais. C'est un rail, la moto elle bouge pas. C'est incroyable. Elle est beaucoup plus fun en plus, même si elle est bridée, elle est beaucoup plus fun à conduire que le CB650R. Ouais, ah oui. C'est un bicylindre. Bah, je vais laisser juste après ça et je vous ferai mes commentaires. Parce qu'en fait, à la base, on devait partir avec la 660 en tionneau, en mode roadster. Alors, regardez la Exactement. petite différence, c'est à peu près pareil pour la Factory. C'est que ça, c'est la version RS, donc sportive, avec le double guidon. Au lieu d'un guidon. On voulait partir avec la tionneau pour comparer roadster à roadster et par rapport à la Hornet, tout ça, tout ce qu'on a testé jusqu'à maintenant. Et en fait, là, ce qu'on voit, c'est que ce carénage là, en fait, il le tège, que ça soit sur la Factory sportive ou pas. Et mais du coup en fait même en version roadster ou la tionneau 660 elle est quand même un peu carénée, donc au niveau de l'aérodynamisme moi je trouve ça sympa, tu vois, sur les genoux il n'y avait pas trop d'air, tu vois. Et franchement bah, c'est pas mal, je trouve que c'est bien de ne pas être complètement nu, tu vois. Bah en plus c'est cool d'avoir pu avoir, en fait ils ont été adorables parce qu'à la base ils voulaient nous donner ils voulaient la débrider pour qu'on puisse la tester débridée, mais bon ça s'est pas fait. Donc il y a eu un petit problème électronique. Voilà, c'est ça, on le fera la prochaine fois. Mais du coup là ça va être bien parce que tu vas pouvoir tester la sportive bien carénée, même si elle est bridée etc, mais tu vas voir la différence avec la version semi-carénée on va dire. Et on va pouvoir faire une petite comparaison, ça peut être sympa. Alors voilà, et alors juste petit détail, à l'avant on est sur du 120 en pneu. Au niveau des freins on est sur du double disque 330 mm flottant, donc à l'avant ça freine très bien. Par contre petit bémol, je pense que par rapport à d'autres machines de ce genre, le disque à l'arrière il est un petit peu ridicule, donc c'est ce que je disais, on freine pas trop de l'arrière quoi. Ouais, il était petit, on freine pas trop de l'arrière. Ça sert à de ralentir donc ouais, c'est pour là, sur ce genre de conduite, c'est vraiment pour compenser ton frein et ton transfert de masse sur l'avant. Et sinon on est monté en 200, un bon gros boudin à l'arrière et franchement ça tient. Tient vraiment la route. Ça, les full LED aussi pareil, les clignotants sont super sympas. Quand elle sort comme ça franchement elle est nickel. Moi j'aime bien les clignotants avant-arrière. Ici ils sont intégrés sur les feux. Franchement c'est super sympa. Ouais, non franchement en termes de finition. Non, elle est vraiment pas mal. On a un petit bourdon qui vient nous dire bonjour. Ah, franchement c'est top. Non, c'est vraiment cool. On va démarrer en pot d'origine. Je vous mettrai aussi, on a pu la faire sonner en Accra.
C'est incroyable. Alors, petit point aussi, quand tu embrayes, non, quand tu débrayes en plus, je fais l'erreur que tout le monde fait. Donc à chaque fois que j'ai dit embrayer, les gars, c'était débrayer. Quand tu débrayes, en fait, ça t'ouvre ta valve sur ta sortie et du coup, tu as plus de retour et tu as un bruit encore plus sympa. C'est pour ça que là, on a besoin d'être deux pour faire le son. Tout seul, j'aurais pas pu vous montrer. Donc ça sonne très bien en origine, c'est un très bon point. Et on vous mettra un petit passage avec la sortie Accra. Voilà, et le bon point, c'est que là, il y a un catalyseur, il est vraiment tout petit, quoi. C'est pas les gros catalyseurs sur certaines machines. La sortie Accra, par contre, c'est sur la RSV4. Hein. Ah ouais, c'est sur la RSV4, exact, qui a 217 chevaux. RSV4 Factory, donc 7 chevaux de plus que la RSV4 classique. Et juste pour finir sur l'écran TFT, il est très lisible, comme je disais. Il y a plein de modes de conduite. Donc là, si on appuie sur ce petit bouton, ça les change. Là, on passe en touring. Là, on en a 3, touring, sport et le personnalisé avec peu d'assistance pour faire plaisir. Mais si on reste appuyé sur ce bouton là, on a tous les modes. Donc si j'ai bien retenu, le premier c'est la cartographie moteur, le deuxième AEB c'est le frein moteur, c'est ça. ATC traction control, AWC anti-wheeling, ALC j'ai un trou, ALC c'était ABS classique et l'ASC A2 si il a dit anti-patinage, non, j'ai un trou. Il a dit mais ça m'échappe, j'arrive plus à me souvenir ce que c'était. Bon, on le mettra en petit commentaire. Là j'ai un petit trou, mais voilà, il y a vraiment de quoi se faire plaisir. C'est énorme. En fait, je pense qu'il y a 3 modes de conduite. Mais en fait, toutes les configurations sur le user, tu peux aller, ça peut te faire 9 modes de conduite. On est de mémoire, là j'avais vu l'affiche, mais c'est on va dire 18 000 euros. C'était ça, ouais. C'est un 18 000 euros, je sais plus si c'est 17 800, mais on mettra ça. Donc quand même à peu près 4 000 euros de plus cher que la CB1000R, mais d'après toi, est-ce que ça les vaut? T'as dit combien de plus? 4 000. La CB1000R, elle est à 15 000. Ah, c'est un gros billet quand même. Elle a 3 000, parce que 15 000, 18 000, on a 3 000. Ça dépend ce que tu veux, mais ça, c'est méchant. Ouais, c'est méchant. Ah, c'est vraiment méchant par rapport à la 1000. En fait, je te dirais pour le châssis, ouais, ça vaut le coup. Ça vaut le coup. Ça vaut vraiment le coup. Après, pour la puissance, là, t'es hors norme. Je sais même pas si. Ah, j'ai peut-être passé la 4e. Ouais. Okay. Tu vois, la 1, elle peut prendre le 100 km/h. Ouais, ça, en fait, ça fait et le couple, putain, du bas, sauf en dessous de 3000, mais dès 4000, tu y es. Hein. Parce que pour un 4 cylindres. Toi, t'as pas testé la RS 1200, mais je pense que ça doit beaucoup se rapprocher de la RS 1200 du coup de chez Triumph. Ouais. Mais la boîte, franchement, là, tu vas tester, on va repasser sur la conduite. Moi, je passe sur la petite RS. Je pense que tu vas kiffer. Ok. Mais mollo, hein. Ouais, je me suis fait surprendre à un moment donné. La puissance de le gaz là. En fait, j'ai voulu enlever ma main. Mon gant, il s'est un peu accroché. Et tu pars direct. Ok, d'accord. Franchement, c'est méchant. Très très méchant.